Salut Jeff. Salut Babou. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Coach We Coach. Yes. Aujourd'hui Jeff, on va parler de quoi? Des intermédiaires. Ok, j'ai aucune idée de ce que c'est. Bah, c'est cool, on va en parler ensemble. C'est parti alors. Go. Donc, est-ce que tu veux faire une petite intro en nous donnant finalement la définition de c'est quoi un intermédiaire? Ouais. Donc, les intermédiaires dans le fitness, c'est la continuité des intermédiaires qui sont bien connus. Donc, on a Uber, on a Deliveroo. En fait, c'est une société qui va faciliter la connexion entre le prestataire de service et le client. Ah ok, d'accord. Donc, souvent, c'est... Mais souvent c'est des voleurs. Ouais, mais justement, On- je vais essayer d'être on en reparlera après. le plus objectif possible pour décrire et expliquer quels sont pour moi les avantages et les inconvénients et quelles seraient les pistes d'amélioration pour ces boîtes. Donc déjà, ces boîtes, elles vont embaucher des prestataires de services en auto-entrepreneur. Et leur plus-value qu'elles avancent, c'est qu'elles vont faire le travail marketing et de vente pour connecter le client et le prestataire de service. Mais du coup aujourd'hui t'as des intermédiaires, parce que là du coup tu cites Uber, euh, qui est du coup très connu dans l'intermédiaire pour le transport et puis maintenant pour la livraison. Est-ce que du coup dans le monde du coach sportif, tu as des acteurs qui se dégagent Ouais. ou justement on est plutôt encore à un marché super distribué? C'est une bonne question ça. Donc moi quand j'ai commencé, j'étais un débutant total en marketing et du coup je pense que c'est un modèle qui est enseigné en boîte de commerce, en école de commerce, où on dit bah, vous allez sortir de l'école, vous allez créer une société qui fera l'intermédiaire entre les prestataires de services et les clients. Et, euh, et du coup j'ai eu énormément d'appels à ces débuts-là. J'en ai moins ces derniers temps, mais je m'en souviens de 3 ans, franchement, c'était en 2017 ou 2018, j'avais un appel par semaine d'un jeune ou d'une jeune qui me disait ah salut, on veut faire la connexion entre les coachs sportifs et les prestataires, est-ce que tu es intéressé pour le rejoindre? Et j'avais compté à un moment, j'étais à 25, j'étais associé avec un contrat à 25 prestataires de services. Parce que je pense que c'est le modèle qu'on leur enseigne, et du coup, pardon, j'ai digressé. Et donc ma question c'était est-ce que du coup il y a des acteurs qui Oui, pardon, qui ressortent c'est et ça. enfin Et du coup, en fait, je pense que donc il y a des acteurs qui en ressortent parce ils ont été rachetés plusieurs fois en fait. C'est-à-dire qu'ils ont lancé le truc, ils ont coulé, il y a un plus gros investisseur qui est arrivé parce qu'il pense potentiellement que ce marché peut exploser et qui a racheté. Et il y en a d'autres qui ont complètement coulé et qui sont morts. Et du coup, je pense qu'ils sont pas rentables. Et je pense que la stratégie, c'est d'être le dernier pour pouvoir prendre le gâteau à la fin. et du coup t'as un nom, tu sais, parce que si par exemple nos auditeurs ils veulent utiliser ça pour trouver un coach sportif, Non, je te donnerai pas de nom. tu donnerais pas de nom? Non. Ok. On peut savoir pourquoi? Bon, je sais pas, parce que là, du coup, je vais pas être forcément tendre avec les intermédiaires, et moi, je suis encore en contrat avec certains, et Ah, ok. du coup, on va juste parler objectivement de ce qui va pas avec ces intermédiaires, et je donnerai pas de nom. Donc, cet intermédiaire, donc toi, tu disais, tu es en contrat avec des intermédiaires. Euh, donc, du point de vue, on peut le regarder du point de vue client, on peut le regarder de ton point de vue. Ouais. Et donc, de ton point de vue, qu'est-ce qui t'offre finalement comme service à un coach sportif? Parce qu'on sait le modèle pour les chauffeurs, Ouais. mais coach sportif, finalement, Alors, déjà, qu'est-ce qui t'apporte? le client, il paye l'intermédiaire une certaine somme. Au début, c'était assez bas, ils étaient entre 30 et 50, et au fur et à mesure, bah, ils ont compris que c'était pas du tout rentable à ce prix-là. Donc là, actuellement, il y a des intermédiaires qui sont entre 50 et 100 euros par mois. Et en échange, du coup, l'intermédiaire, lui, il a fait une action de partenariat avec tous les acteurs de la ville. Donc ça marche. Il faut savoir aussi que ces partenaires, ils marchent mieux dans les grandes villes. Donc forcément, pour l'instant, en France, ça marche mieux à Paris. Et du coup, ils ont fait cette action de partenariat. Et du coup, le client, donc on va dire, toi, tu payes l'intermédiaire. Et demain, bah, tu peux aller chez moi, tu peux aller faire du yoga, tu peux aller faire du trampoline, tu peux aller faire du massage, tu peux aller faire de la cryogénisation et ainsi de suite. Enfin, merde, tu sais quand tu es dans le... Dans l'eau? Et tu fais du sport dans l'eau? Non, tu vas dans une cabine gelée. Bref, Ah, je ne connais pas. Je connaissais pas la pratique. Mais du si coup, enfin regarde, pardon, on digresse un peu. Je pense que tu as déjà vu les documentaires des handballeurs où ils prennent une bassine, ils prennent une vieille poubelle, ils foutent de l'eau et des glaçons. Ouais.
Bah, en fait, c'est ça, mais en plus hype, tu vois. Où, D'accord. l'INSEP Ouais. a un gros question pour ça, et du coup, il y a des entreprises à Paris qui ont ouvert et qui proposent ça aux particuliers. Ce qui n'a aucun Oui, intérêt. bah tu fais ta bassine de glaçons chez toi, quoi. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, s'infliger ça, parce que c'est dur hein, de descendre aussi bas Mm. pour la récupération d'une personne qui fait deux pompes et un petit jogging de temps en temps. Ouais. Mais bref. C'est surtout quand tu fais du sport au niveau. Et du coup, donc ça veut dire que là, ce qu'ils proposent finalement aux clients, c'est un abonnement. Oui. Et cet abonnement, il te donne accès à plein de partenaires. Et en fait, tu n'es pas obligé d'aller voir toujours le même, ou etc. Exactement. Et, et en fait, du coup, on voit que c'est un peu différent de Uber au final. Oui. Parce que Uber, tu vas pas payer un abonnement, tu vas payer Oui. au truc. Et donc, il n'y a pas de modèle où finalement, les gars, ils te mettent juste en contact, ils mettent juste le client en contact avec toi. Le client te paye comme on pourrait payer pour une course Uber. Et eux, ils récupèrent une part de ce que le client t'a payé. En Ouais. fait, on est sur un autre modèle, on est sur un modèle d'abonnement. Et toi, tu fais juste partie de plein de prestations qui sont accessibles avec cet abonnement. Donc le client s'inscrit à mon cours via leur interface. Mm. Moi, je reçois une validation. Donc déjà, en fait, ça crée une relation virtuelle où le client, pour lui, t'es juste une entité virtuelle en plus. Et du coup, ça crée pas comment dire, du respect par rapport à moi et moi par rapport à lui. Parce que c'est-à-dire que lui va dire, ah, je m'inscris à un cours comme ça, et ça va pas créer un engagement. Et ce qui fait qu'en fait, j'avais calculé une fois, je m'étais amusé sur une période de 6 mois à calculer toutes les défections chez les clients des intermédiaires, j'étais à 70%. Mais en plus, par rapport à ce qu'on s'est dit sur le dernier épisode, comment choisir son coach, on a vu qu'en fait, tu avais une relation d'intimité, etc. Parce que tu essayes d'avoir des objectifs et de les développer. En fait, là, tu perds tout ça, quoi. Parce C'est que ça. jour 1, tu peux aller chez un coach, jour 2, tu peux aller chez un autre coach. Tu l'as réservé online. T'as même pas discuté avec lui avant pour savoir ce qu'il voulait faire. Après, je t'interromps, pardon. Là, ce marché, pour l'instant, marche surtout sur les coachs de cours collectifs. Moi, j'utilise pour les cours de coach collectif. Ok. On y viendra plus tard pour ceux qui ont tenté en individuel. Ok. Ce qui, pour moi, est une aberration, mais on en parlera plus tard. D'accord. Même en cours collectif, finalement, tu veux quand même venir avec un objectif. Après, moi, j'ai la vision du cours collectif qui faisait un cours là à côté de nous là où ils étaient 60 sur les berges de Seine, où ils étaient 60 à danser la Zumba là. Ouais. Et nous on était à côté en fait, cours collectif où finalement t'étais quand même, on est 10 et même si on est en collectif, t'apportes quand même une certaine concentration et focus sur chaque personne à un moment dans ton cours. Et du coup, pour avoir quand même ce focus-là, il faut quand même que tu puisses discuter avec la personne un petit peu avant. Bah, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est juste qu'il faut un engagement l'un vers l'autre, je pense. Et bah, justement, c'est intéressant que tu fasses le parallèle de 10, enfin, pour moi, c'est 8 personnes max et 60 à côté. Parce que justement, c'est tout le problème, je pense, à terme. Mais du coup, on va juste finir. Donc, en fait, le client s'inscrit sur l'interface, il vient à mon cours. Moi, je valide qu'il soit venu. Et qu'il soit venu ou pas, l'application me paye un tarif qui est très très bas par rapport à ce que moi j'ai. Parce que non seulement eux ils se prennent une commission, mais en plus ils te demandent à la base souvent de baisser ton prix pour qu'il soit concurrentiel. Ok. Mais du coup, c'est à combien ? Là, attends, si je dis pas de conneries, je crois que ça là le cours collectif c'est entre 5,70€ et 6,30€. Alors que de base, Moi je suis à 10 euros. 12 euros. Ouais. Et du coup, tu vois, après c'est de ma faute, il faudrait que je renégocie ça, mais c'est à chaque fois ils te demandent des tarots. Je suis arrivé à des rendez-vous comme ça avec des intermédiaires, donc c'était des mecs qui ont été embauchés juste pour ça, donc eux ils connaissaient pas leur boîte, c'était juste des mercenaires entre guillemets. Et t'arrives, ils disent ah ouais, donc je m'en souviens, une boîte, c'était mais j'avais envie de les tuer au rendez-vous. Ils me disent donc tu vois là c'est notre grille, tu sais comme quand t'arrives du coup je connais pas bien moi, du coup j'ai jamais eu ça, mais t'arrives à l'entretien et t'as la meuf des ressources humaines ou le mec des ressources humaines qui a sa grille de salaire et qui fait ouais bah selon notre grille de salaire t'as tant. Bah le mec il m'a sorti ça et c'était un truc genre faut que la personne donc tu seras payé déjà elle m'avait dit genre 8€, mais à la première personne tu seras payé, la personne la première fois qu'elle vient tu seras payé 30% de 8€, puis la deuxième fois qu'elle vient tu seras payé 35% de 8€, et comme ça un truc progressif jusqu'à avoir 8€. Et mais il le justifie comment du coup ça ? Que pour comme ça me motive à engager les il m'avait sorti ça. J'étais pas loin de prendre le mec et de le claquer contre le mur quoi. Enfin,
En fait, tu veux que pour les clients, sur les 10 premières séances, je sois payé 4 euros de l'heure quoi, par client. Bref, et c'est souvent le cas, ils veulent casser les prix pour se rendre compétitifs par rapport à la concurrence en fait. Et du coup, ce cassage de prix, parce que eux en fait ils sont pas rentables. C'est ça aussi, ils cassent les prix parce que ils sont pas rentables. Donc je vais essayer de pas tout mélanger. Et je vais revenir à ce que tu disais sur les fêtes de 60 personnes et 10 personnes. Et je vais faire une boucle autour de ça. Donc en fait, ça avantage les cours vraiment collectifs avec un gros volume de clients parce qu'en fait, eux ils disent oui à tout. Et puis après, les clients arrivent, ils valident tout le monde. Et en fait, ils s'en foutent. Plus il y a de monde, mieux c'est pour eux parce que ça leur fait plus de fric. Et du coup, il n'y a pas une relation qualitative entre le coach et le client parce que le pauvre coach qui coach 60 personnes, il ne pourra jamais corriger ses 60 clients. Et du coup, ça peut créer une relation déceptive où le client il arrive, il se dit bah, je vais avoir un feedback d'un professionnel et en fait bah non, il l'aura jamais, sauf s'il fait vraiment n'importe quoi. Et même est-ce que le coach, en plus souvent dans ces cours là, le coach il fait en même temps, donc le fait de faire en même temps, de réussir à corriger la personne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 60, ça ne marche pas, il ne peut pas d'un point de vue humain. Et du coup pour moi, à terme, ça peut créer des déceptions ou des mauvaises habitudes et ça fait baisser la qualité du service. Et après, est-ce que le fait de faire baisser la qualité du service va influencer sur le chiffre d'affaires total du fitness? Genre, est-ce que les gens vont être déçus, ils vont aller voir ailleurs, ou bah, c'est juste que ça va faire baisser la qualité simple, mais du coup, est-ce que ça va avoir une conséquence sur la santé des gens? Ouais, après là, on pousse un peu loin, mais. Ouais, mais c'est des vraies interrogations en fait. Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'aller chercher jusqu'à influencer la santé des gens parce qu'ils aiment pas le fitness. Enfin, les gens ils feront toujours du handball ou des trucs comme ça à côté ou ils iront toujours courir tout seuls, quoi. Ah non, c'est une vraie interrogation. Regarde, tu parles du handball, on va y venir. Imagine, tous les coachs de handball de Paris sont des mecs qui font pas attention à votre santé, qui vous font courir comme des débiles, qui vous font forcer sur des situations qui peuvent potentiellement vous blesser. Bah, à terme, ça va dire plus de ligaments croisés, plus de tendons d'Achille déchirés, plus d'épaules démises, et du coup, bah, une santé qui baisse, et du coup, un coût pour la société qui est plus important. Ok, ouais, non, c'est Et donc, présenté comme ça. l'handball, c'est une toute petite niche, donc au coût de la société, au rapport de la société, c'est très bas. Mais si on prend un modèle comme le fitness, qui est un énorme marché, je ne sais pas ce que c'est le marché pour le fitness sur le nombre total de personnes, mais de plus en plus, on sait que dans notre société sédentaire, il faut faire du sport pour être en bonne santé. Et du coup, bah, ça représente un marché énorme. Et de ce fait, il faudrait que les instances dirigeantes réussissent à mettre un modèle vertueux pour ça, que on n'ait pas le modèle de la salle de musculation qui a besoin que 90% de sa clientèle ne vienne pas pour être rentable. Et il faudrait en faire en sorte quand le client vient sur le coach sportif, il ait droit à un feedback qui le rende meilleur et pas juste qu'il soit un pion parmi d'autres pour donner de l'argent à celui qui dirige. Donc, si on juste, Ouais, il faut... non, c'est pas ça. C'est juste on résume un peu ce qu'on a dit. Donc, en fait, leur modèle, c'est il y a un abonnement qui leur donne accès à diverses activités. Ouais. Toi, tu vas faire partie d'une de ces activités qui est disponible. Donc, une fois que le client il a payé l'abonnement, il a plus rien à payer. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, il va venir chez toi, il va faire l'activité. Ouais. Là, toi, tu observes 2-3 points de douleur par rapport à ça. Enfin, 2-3. Ce que je dis point de douleur, c'est 2-3 effets néfastes. Oui. En fait, c'est pour que l'entreprise qui fait l'intermédiaire soit rentable, ils vont brader les prix avec les services qu'ils proposent. Ouais. Donc, ça, on n'a pas encore forcément, je pense, exploré tout le truc, parce qu'en plus, tu pourrais dire, finalement, les coachs sportifs, tu n'arrives pas à fidéliser les coachs sportifs, donc en gros, ils partent de ton offre, et en fait, même pour les clients, finalement, ils ne peuvent pas retrouver toujours les mêmes trucs. Mais du coup, ce qui fait qu'ils bradent les prix et ce qui fait qu'ils rentrent dans ce modèle-là, ils vont plutôt encourager les groupes avec une forte affluence, donc un coach sportif, 60 personnes. Et en fait, du coup, ça va avoir un impact sur la pratique générale du fitness. Exactement. Et du coup, en fait, aussi, ce qui était rigolo, avant qu'il y ait la loi Macron sur le chiffre d'affaires et le secret des affaires,
Je sais pas, si vous connaissez pas Infogreffe, c'est un site avant, de moins en moins maintenant, on peut voir le chiffre d'affaires des sociétés. Et lui, je crois qu'il a protégé toutes les sociétés qui ont moins de 3 millions. Enfin, désolé, je dis un chiffre qui est pas juste, mais c'est quelque chose dans cet ordre de grandeur. Et je m'étais amusé à aller voir ces intermédiaires. Et toutes les courbes financières de chiffre, enfin, pas de chiffre d'affaires, de gestion des fonds de ces intermédiaires, c'était levée de fonds, négatif. Levée de fonds, négatif. Et donc c'était un graphique en dents de scie, où vu que c'était pas rentable, il dépendait que de la levée de fonds pour avoir des thunes, il reperdait tout derrière et il redemandait une levée de fonds. Et pour moi, je sais pas si c'est rentable, je suis pas économiste, mais le truc c'est que, en fait, c'est toujours ce que je dis quand je parle de ça. Donc il y a le client aujourd'hui qui est prêt à payer au coach, par exemple, 50 euros, on va dire. On va dire un chiffre rond comme ça. L'intermédiaire arrive au milieu. Il fait baisser le prix pour être concurrentiel. Donc il va baisser à 45 euros. Il se prend une commission. Donc il n'y aura plus que 40 euros pour le coach. Donc le coach il est vénère parce qu'il a moins qu'avant. Et du coup il va baisser sa qualité de service. Le client il est vénère parce que la qualité de service elle est baissée. Et l'intermédiaire lui il est vénère parce que il n'est pas rentable parce qu'il y a trop peu. Parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a un chiffre fini. C'est pas comme si on pouvait faire du volume. Là c'est une relation de personne à personne. Donc on peut pas faire de volume. Donc l'intermédiaire quand il arrive sur un marché comme ça, comme je viens de le décrire, je pense qu'il agit comme un parasite. Mais c'est marrant, parce que du coup, finalement, c'est quoi leur coût qui fait qu'ils sont pas rentables? Parce que donc ils ont l'abonnement, ils prennent des abonnements. Et finalement, eux, leur coût, ça va être quoi? Ça va être la pub, le marketing. Alors, et c'est quoi qui fait qu'ils sont c'est pas que des rentables? suppositions, mais je pense que, comme tu dis, le marketing il doit être énorme, parce qu'aujourd'hui, souvent quand tu tapes les mots-clés autour du fitness, bah, tu tombes sur ces intermédiaires. Donc je pense que Google AdWords, il doit avoir un budget pour ça qui est assez fou. Ensuite, il y a toute la masse salariale pour faire le suivi auprès des clients. Ensuite, il y a toute l'installation, je pense, initiale sur l'application, sur le site, sur tout le back-end sur ça. Et je pense que c'est 3 budgets principaux, mais du coup, ils sont assez conséquents, quoi. Mais oui, mais du coup, c'est assez marrant quand même que... Je sais pas, je trouve ça assez marrant que du coup, ils se lancent là-dedans alors que ils savent qu'ils vont pas être rentables. J'ai du mal à comprendre en fait leur modèle et pourquoi ils passent pas sur un modèle plus comme Uber où t'as pas un abonnement et tu récupères plutôt une commission par rapport à ce que le gars a fait payer, quoi. Bah, je sais pas, mais de toute façon, je pense que le problème est le même, parce que Uber, je sais pas s'ils sont rentables non plus. Je crois pas. Ah bon? Ouais, je sais pas. Je pense que toutes ces boîtes-là, elles font que parasiter, elles font que mettre en concurrence un tas d'auto-entrepreneurs qui sont prêts à se bouffer les uns et les autres parce qu'ils sont pas syndiqués. Déjà, c'est ça le problème. Ils sont pas syndiqués. Donc nous, on n'est pas syndiqués en tant que coach sportif, donc on est vulnérable. Et du coup, dès qu'il y a un mec qui accepte de baisser les prix, tous les autres sont obligés de s'ajuster pour survivre. Et c'est là où on est vulnérable. Mais sauf qu'au bout d'un moment, la qualité du service, elle baisse tellement parce que, en tant qu'auto-entrepreneur, on est vénère de ne pas avoir la juste rétribution de notre travail, que la qualité baisse et ça fait effet de domino, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas, j'ouvre un Ouais. peu. Tu me dis si tu veux qu'on ressente, mais là, comme ça, que tu me parlais de ça, du fait que syndiqué, etc., je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des exemples de 5-6 coachs sportifs, un peu comme toi, qui sont rassemblés pour ouvrir leur lieu, leur salle, et en fait, un peu comme un cabinet de rassemblement de médecins, et en fait, ils auraient leur salle, et juste, ils rassemblent leurs fonds pour pouvoir initialement ouvrir leur salle, et puis après, dedans, ils donnent les cours ensemble. Ça, j'y ai déjà pensé. Ouais. C'est un truc qui est dans le coin de ma tête. En France, j'ai jamais entendu ça. À chaque fois, c'est une tête qui est assez forte d'un point de vue marketing et médiatique, qui a réussi à s'imposer et qui soit va faire un énorme business, soit qui va ouvrir sa salle. J'ai vu ça aux États-Unis avec Tony Gentilcore, Sam Domersat, je crois, et d'autres personnes comme ça qui ont ouvert en recrutant des adjoints. Mais oui, du coup, j'ai vu ça aux États-Unis. En France, je connais pas ça. D'accord. Mais je pense que ça existe. Ouais. Ça semble logique parce que, enfin, d'après ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que en fait, vous êtes tellement isolés chacun de votre côté que du coup, il y a les intermédiaires qui peuvent en profiter. Vous êtes en galère et en fait, peut-être ce rassemblement-là paraît logique du coup pour aller défendre vos intérêts, quoi, au final. C'est ça.
Je suis tout à fait d'accord. En fait, je pense que c'est notre futur. C'est soit on va se faire bouffer l'un après l'autre et on subira. Et du coup, coach sportif, ce sera pas du tout une profession à suivre parce que ce sera une profession de misère. Soit on réussit, il y a un prophète qui va sortir et qui va réussir à syndiquer, rassembler tout le monde et à foutre les coups de pression aux salles, aux intermédiaires et du coup à faire grandir la profession. Et du coup, en plus, vu qu'on sera ensemble, on peut imposer nos tarots, on peut se former entre nous, on peut dégager toutes les brebis galeuses qui sont black et qui nous bouffent du chiffre d'affaires et ça va nous rendre que meilleurs. Mais il faut qu'il y ait des prophètes qui soient ça. Et en plus, vu qu'on est vachement dans la concurrence, c'est encore plus dur à faire, quoi. Moi-même, le premier, je me restreins toujours de ne pas être critique envers les autres coachs que je vois. Et ça, ce sera. Du coup, tu connais des coachs Ouais. aujourd'hui? De vue. De vue. Mais genre, j'ai aucun pote coach. Ouais. Parce que c'est ça aussi la première étape. Après, comment est-ce que vous vous trouvez comment... C'est juste, en fait, généralement, on est sur le même spot. Mon coach, ils ont leurs clients, j'ai mes clients, puis on se voit régulièrement, et puis on se serre la main et on se demande comment ça va, quoi. Ouais. Mais après, ça te permet pas forcément d'évaluer si le mec il est sur les mêmes valeurs que toi. Enfin, bref. Ça, je le vois au travail. Toi, Ouais. quand je suis au but de Chaumont, il y a un mec qui est en face de moi, je l'aime beaucoup, il travaille bien. Quand je suis au Berge de Seine, il y a un mec, un coach qui est avec son client, je l'aime beaucoup aussi comment il travaille. Et c'est juste comment il travaille. Ouais. Parce qu'en fait, 80% du temps, faut être honnête, c'est des mecs qui travaillent n'importe comment. Et là, eux, jamais j'ai envie de m'associer avec eux parce que je trouve qu'ils salissent un peu mon travail. Mais Yadana, j'aime beaucoup comment il travaille et bah, du coup, il y a une relation de complicité qui se crée. Du coup, ça serait une solution possible pour justement un peu faire face à des salles, des chaînes de salles qui respectent pas trop, ou à ces intermédiaires là qui finalement sont problématiques. Mais par contre, ce que tu dis, c'est que tu es encore aujourd'hui en contrat avec certains d'entre eux, c'est que tu y trouves un certain intérêt finalement encore aujourd'hui. Pour les cours intermédiaires, en fait, c'est juste que moi, d'un point de vue marketing, je suis très faible en termes de compétences. Et du coup, bah, ça me rapporte quelques clients. Et puis en plus, maintenant, en fait, mine de rien, vu que ça fait longtemps, il y a des clients, ça fait très longtemps qu'ils viennent via ces intermédiaires. Et j'ai beaucoup d'affection pour ces clients et j'ai pas envie de les perdre comme ça, ce serait dommage. Donc juste, je laisse ça et c'est dans un coin de ma tête, c'est comment je peux faire, quoi. Mais j'y trouve ça. En fait, l'intérêt il est assez minime d'un point de vue financier, c'est très peu sur le chiffre d'affaires total. Sur l'embêtement, parce qu'en fait, à chaque fois que je reçois le mail, je dois valider le mail. Si c'est une nouvelle personne, je dois lui dire c'est à tel endroit pour me trouver, tout ça. Voici mon numéro de téléphone. Est-ce que tu peux m'envoyer un SMS pour que j'ai ton numéro de téléphone parce qu'il ne file pas les informations. Est-ce que tu peux m'envoyer le numéro de téléphone pour que je puisse t'avertir s'il y a un problème. 5 fois sur 6, la personne ne lit pas le mail, donc j'ai pas son numéro. Donc s'il y a une galère, bah, je peux pas la prévenir. Et c'est du temps de travail en plus pour tout coordonner. Et eux, en fait, est-ce qu'ils sont dans l'écoute de tes feedbacks, de vos feedbacks Au début, j'ai essayé. C'était ouais. Puis après, j'ai fait ok. On va s'utiliser l'un et l'autre. Vous m'utilisez plus que je vous utilise, mais pour l'instant, c'est comme ça. Ok. Et du coup, après, si tu veux, enfin, je sais pas si tu as encore des questions, mais on peut enchaîner sur l'intermédiaire individuel en fait. Ouais, j'allais justement je pensais que du coup, pour toi, on a bien traité déjà l'intermédiaire collectif. Ouais. Alors, ok. Et du coup, sur ça, j'ai fait deux rendez-vous sur ça, sur l'intermédiaire individuel. Et c'était pareil, des moments hallucinants, quoi. J'arrive, tu parles. Donc là, eux, ils ont il y avait une fois, ils avaient bien leur petit script. Ils te prennent en photo avec leur t-shirt et blablabla, tout ça. Et là, tu parles et je m'en souviendrai toute ma vie. C'était une femme, elle me fait... donc tu demandes combien? Ah, moi, c'est 60 balles la séance. Ah, nous, c'est 30. Je la regarde et je fais... Quoi? Elle fait oui, pour les coachs en individuel, c'est 30 € la séance. Je fais mais vous voulez quel genre de tocard? Je lui dis ça, vous voulez quel genre de tocard pour faire vos séances? Parce que 30 € la séance, sachant qu'on peut travailler, c'est ce que je répète souvent, travailler le matin, le midi et le soir, on va être indexé à 25% par l'URSSAF, qu'il y a les temps de trajet à Paris, que c'est toujours au moins 20-25 minutes pour aller quelque part. Quel genre de tocard vous voulez récupérer à 30 € de l'heure, quoi? Elle fait mais non, faut pas parler comme ça, c'est parfaitement viable. Et je m'étais embrouillé les deux fois. Mais c'est ça, ils veulent casser le marché pour être attractifs en fait. Et c'est quoi finalement leur modèle? Est-ce que c'est exactement le même modèle avec un abonnement ou c'est
Ou c'est 30 euros les- et ils te reversent une part. Sur les intermédiaires individuels, j'ai jamais travaillé avec eux. Ouais. Parce qu'en plus, derrière, il y avait ça. Il y en avait un, je me suis dit, bon, j'essaye, comme d'hab, les réflexions de merde qu'on se fait en tant que débutant. Ah, j'ai rien à perdre, j'essaye. Mm. Et les gars, conseil à tous les entrepreneurs, oui, ayez une part où vous risquez des choses, mais ne basez pas toute votre stratégie sur le fait de vous avez rien à perdre. En l'occurrence, vous avez du temps à perdre, de l'énergie à perdre, et ça peut vous flinguer. Bref, donc je me dis, j'ai rien à perdre, je vais tester. J'ai rien à perdre, je vais tester. Et du coup, j'attends. Et un jeudi soir, à 22h30, je reçois un SMS. Ouais, t'es chaud pour un client à 9h. Je fais ouais, j'aurais aimé plus tôt et j'aurais aimé parler au client pour savoir ce qu'il veut parce que c'est du coaching individuel et pour qu'on puisse bien travailler. Il me fait ok, cool. Je donne les 3 noms de coach au client et je te rappelle. Mais je suis là, quoi? Je l'appelle là, à 22h30, je l'appelle, je fais c'est quoi ce délire? Je croyais que si tu m'appelles à 22h30 la veille pour le lendemain, c'est que j'étais tout seul. Il fait non, non, vous êtes 3, c'est lui qui va décider ce soir. Je fais ouais, non, tu m'enlèves immédiatement, tu m'enlèves du site, je veux plus avoir à faire avec toi quoi. Toi, parce que pour eux, un cours de coaching sportif, c'est pas, je n'ai pas envie d'être méprisant pour le coiffeur, mais c'est comme si tu allais chez le coiffeur quoi. Genre t'arrives, boum, en 2 minutes tu peux faire le diagnostic et c'est fini. Et c'est pas ça. Attends, c'est encore une fois pour tout le respect que j'ai pour les coiffeurs, c'est quand même il y a quand même plus de facteurs à prendre en compte pour élaborer un programme de coaching individuel que juste de dire bah tiens vas-y choisis par les 3 et tu vas prendre le plus beau parce qu'en fait c'est tous le même tarif quoi. Et t'as rien pour choisir. Du coup, en fait, j'ai l'impression que la problématique dans ce truc-là, mais en fait, c'est un peu les problèmes qu'on entend autour de Uber, Deliveroo, finalement, c'est que ces mecs-là respectent pas le donneur de service final, quoi. En fait ils ont aucun respect pour la compétence technique. Mm. Pour eux la compétence technique que tu prennes l'individu A, B, C, D, ça va être pareil. Et ça se ressent sur leur présentation. Donc justement tous ces sites là, en fait tu arrives sur leur site et tu as une grille. Donc tu vois, je sais pas, tu vas avoir 5 cases en ligne et tant que tu scrolles, tu en as autant que tu veux. Avec le coach A, le coach B, le coach C, le coach D, E et ainsi de suite. Avec son prénom, son nom. Et c'est pour certains le tarot. Mm. Et du coup, en fait, bah, un, tu vas choisir selon le tarot parce que tu n'as aucune information. Donc pourquoi j'irais prendre le plus cher? Et deux, bah, une fois que tu as choisi par rapport au tarot, bah, tu choisis le plus beau ou la plus belle. Mm. Et c'est tout. Ouais, enfin, t'as pas d'infos données. Mais en fait, ça vient aussi d'une incompréhension, finalement, peut-être du métier, quoi. Ouais. Et je pense que cette incompréhension, ils cherchent même pas à la résoudre en fait. Ouais, parce que de toute façon, tant que ça marche, tant qu'ils se font des thunes. Mais c'est ça qui est marrant, c'est parce que ça marche pas. Ah oui. Et je pense qu'ils ne cherchent pas à comprendre en fait. Ou soit j'ai pas rencontré les bonnes personnes, mais à chaque fois, tu avais juste cette impression de ma part où ils ont leur manière de faire et c'est juste bourriné. Encore une fois, un autre intermédiaire, je m'en souviens, il m'appelle et il me fait tiens, justement, ça c'est une super histoire. Ouais, on a un stand sur un marathon. Est-ce que tu es chaud pour faire l'échauffement? On a pensé à toi directement. Donc déjà, mon cul. Est-ce que tu es chaud pour faire l'échauffement? Il y aura plein de personnes, 60 à 100. Je fais ok, c'est payé combien? Là, le mec commence à bégayer. Non, mais c'est pour la visibilité, tout ça. Il y a plein de gens qui te verraient. Je fais mec, tu m'appelles plus jamais pour ça. Il fait ah non, mais attends, vous êtes plusieurs coachs à avoir dit ça. Ah, je crois que j'étais le premier à avoir pensé, t'es pensé à moi. Non, mais attends, vas-y, on parle. Du coup, faut vraiment vous payer. Je fais, mais mec, enfin, toi, je lui fais l'exemple du boulanger, tu payes ton pain, des conneries comme ça, quoi. Et, parce qu'il y a aussi ce modèle, comme pour parler encore une fois, on est indépendant, donc on est faible, et du coup, ils peuvent se permettre de dire on vous paye en visibilité. Et du coup, là, ce qui me manque en fait à quelqu'un comme toi pour avoir ces services, en fait, ce que tu vas chercher là-bas, pardon, c'est ces compétences marketing, ces compétences de mise en avant, ces compétences de visibilité. Et si tu rencontrais quelqu'un qui avait ces compétences-là et que tu pouvais t'associer pour ouvrir un service comme ça,
finalement, tu le ferais comment qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu ferais? Très bonne question, ouais, justement. Donc, c'est quelle solution en fait pour Ouais. rendre ces services moi, je serais trop chaud parce que je sais, je l'ai déjà dit, mais je suis un technicien. Mm. Le marketing, j'essaye de le faire. Donc déjà, j'ai une compétence très basse de base que j'essaye de monter au fur et à mesure de mes lectures, de mon apprentissage, parce que j'ai pas le choix. Mm. Sinon, je crève. Mais si demain, je peux avoir un bon salaire et que je puisse être juste technique, c'est-à-dire enseigner, apprendre à mieux enseigner et écrire, je le fais. Et du coup, en fait, pour moi, donc c'est prendre en charge toute la partie marketing. Donc ça peut être publication de contenu, gestion du site internet, me faire connaître, éditer ou m'aider à éditer mes écrits ou les différents contenus. Et ensuite, c'est un travail de cette personne ou de ce groupe de personnes qui me mettrait vraiment en valeur pour me faire connaître du public et montrer à quel point je suis compétent ou pas. Et je pense aussi le dernier point que ces individus auraient tout intérêt à faire et par laquelle ils apporteraient de la valeur, c'est optimiser les trajets. Parce que le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 clients et que tous ces clients, moi j'en ai 4, 5, le coach B il en a 4, 5 et vu qu'on se bat pour notre pain, on les accumule sur tout Paris. Donc on n'est pas efficace quoi. Moi j'habite dans le 20e, et je vais aller à l'opposé de Paris, à Neuilly, chez une cliente, puis après je vais aller au Bucheron, puis après je vais aller sur les berges de Seine. Alors qu'en fait, s'il y avait un intermédiaire qui est gros, qui est compétent pour faire vivre, pour faire connaître ses coachs, il pourrait les faire connaître au niveau local. Et par exemple, il pourrait me dire, toi, tu es notre coach du 20e. Et au coach B, toi, tu es le coach du 19e. Et chacun serait la référence dans son secteur. Et vu qu'il y a une population monstrueuse à Paris, ça ferait vivre comme ça. Et puis après, parce que du coup, il y avait un point de douleur, c'est aussi le fait qu'ils rabaissent les prix. Et puis après, peut-être l'histoire du prix, Ouais. respecter des prix raisonnables. Enfin, du coup, toi, tu parles de 60 euros. On en avait déjà discuté avant en disant, effectivement, il faut que ça soit ça dans l'épisode précédent. Il y a l'histoire du prix, puis peut-être se dire que finalement, tous les gens qui sont sur cette plateforme, ils sont plutôt au même prix et qu'on choisit par la localisation et on choisit également. Et c'est ça qui, tout à l'heure, quand tu parlais des sites où en fait, tu as juste le nom du coach, je trouve ça hallucinant. En fait, qu'est-ce que ça coûte d'avoir juste une petite vidéo d'introduction par coach où tu dis bonjour, je me présente Alexandre Jaffari. Moi, mon enseignement, c'est plutôt du circuit training, donc on va utiliser du matos plutôt comme ça, et on va plutôt, je sais pas, Non, mais j'entends. Tu vois, et je pense, et à minima ça, et comme ça, tu fais vraiment connaître le coach, et puis tu uniformises pour tout le monde, tu mets tout le monde un peu au même niveau. Ou toi, tu penses qu'il faut garder quand même des différences de tarot en fonction des coachs? Ouais, je pense qu'il y a des différences de tarot entre les coachs parce que déjà, tu débutes et à plus 5, tu as plus 10, il y a une différence de compétences assez folle. Ensuite, c'est quel éventail de compétences a le coach. Et du coup, en fait, là, quand tu en parlais, ça me fait dire et penser que, en fait, le travail de ces intermédiaires, ça devrait être un travail un peu d'édition. C'est-à-dire qu'ils filtraient livrés, ils voudraient prendre que ce que les coachs qui correspondent à leur vision du fitness et les proposer à leurs clients. Et du coup, donc déjà, il faudrait respecter les tarifs parce qu'ils savent la valeur du coach sportif. Mais en plus, ils pourraient se prendre une commission plus importante parce qu'ils apporteraient une réelle plus-value. Là, le problème à l'heure actuelle, je n'accepte pas personnellement les commissions, je les trouve injustes des intermédiaires parce qu'ils m'apportent une plus-value très très basse. Mais si demain le mec me fait connaître à Bâle, m'apporte plein de clients, m'aide à me promouvoir, à me faire connaître tout ça, je vais accepter qu'il me prenne une commission plus importante parce qu'il m'apporte une plus-value. Ça ne me dérange pas de me faire taxer plus d'argent d'un point de vue numérique s'il m'en rapporte plus. Ça me fait chier que quand il m'apporte un tout petit peu, qu'il me taxe beaucoup sur ce petit peu, quoi. Ouais, et surtout que, oui, qu'il te traite finalement comme un vrai partenaire. Parce que là, dans tous les exemples que tu nous as donnés, au final, tu es juste une bille dans un sac où le mec il va piocher quand il y a une demande qui arrive. Alors que là, tu es vraiment dans un partenariat. Et du coup, c'est cool. Franchement, ça fait rêver. Même, tu vois, même moi qui suis pas dans le truc,
je suis nul en marketing aussi, hein, c'est pas mes compétences, mais en fait, ça donne envie d'ouvrir ce business-là. Après, quand même, le gros travail à faire, c'est comme tu dis, aujourd'hui, les mecs sont déjà pas rentables. Comment en fait ils font pour survivre et pour qu'ils s'y retrouvent eux aussi, en proposant toujours les 60 euros, etc. Bon, au final, parce que à mon avis, il y a aussi un aspect où les mecs ils se mettent à 30 euros parce que tous les autres sites mettent les gens à 30 euros, quoi. C'est ça. Et justement, il faut réussir à créer cette valeur, en fait. Ouais. Et je pense que c'est possible. Je suis sûr que c'est possible que, tu sais, il y a une ou deux personnes qui seront bien balèzes en marketing et qui vont chercher et sélectionner 20 coachs et qui sont sûrs de la compétence de ces 20 coachs et qui les lancent, et qu'en prenant une commission sur ces 20 coachs, tu sais, un peu comme des agents de joueurs ou des agents de comédiens, tu vois. Après, bien sûr, les agents de joueurs ou les agents de comédiens, c'est des sommes faramineuses, donc ils sont plus sûrs de se retrouver. Mais je suis quasiment persuadé qu'il y a moyen de penser un truc plus, comment dire, valable pour tout le monde, et pas juste venir sur un marché, le détruire en le parasitant. Quoi. Non, mais en plus, c'est sûr que y a quand même plein d'exemples de services où tout le monde a fait du low cost, et puis en fait, il y en a un qui met l'accent sur la qualité, qui met le truc, et en fait, c'est celui-là qui s'en sort et qui devient le service phare, le service identifié, parce qu'on sait que c'est de la qualité et que c'est pas de la merde, quoi. C'est ça. Ok. Du coup, moi j'ai plus rien à dire, je plus pense. grand chose à dire. Je trouve que c'est vachement intéressant. Ça fait un peu rêver. Ouais. Et là, j'ai envie que, du coup, tu sais, on fait des podcasts et on va se remettre à la vidéo. On va faire ta vidéo d'introduction. Laquelle? Bah, je sais pas ce que je disais tout à l'heure. Une vidéo où tu te présentes. Salut, moi, c'est Jaff. J'utilise le circuit training. Ma méthode, c'est ça, ça, ça. Je sais pas si ça pourrait. Tu vas devenir un boss du marketing? Non, mais juste faire cette vidéo, ça va être troll. Tu vas voir, ça va être le bras dans l'engrenage, enfin le doigt dans l'engrenage. Bah ouais, je sais pas, je suis nul en marketing. Ok, bon bah c'est tout pour nous. Ouais. Super intéressant sujet, Cool. plus dans l'échange, et bon bah merci d'avoir partagé tes expériences avec nous, c'est marrant. Puis ce qui est cool, c'est qu'on a pu en parler calmement parce qu'on a eu le temps pour ça. C'est vrai que souvent en fait en soirée, encore plus quand j'ai un verre ou deux dans le nez, j'en parle de manière plus agressive parce que ça me saoule, tu vois, et c'est dur d'expliquer ça sur 5 ou 10 minutes en fait à des personnes. Et là, le fait de développer, on peut en parler calmement et avancer les faits, quoi. Et puis toi, ça te touche beaucoup. Ouais. Enfin, c'est essentiel, c'est une part essentielle de ta vie, quoi. Exactement. Ok, tu nous rappelles juste où est-ce qu'on peut te retrouver, les infos? Carrément. Donc il y a mon site coachwecoach.com où vous pouvez retrouver tous mes articles. Je suis présent aussi sur Instagram où je publie un peu plus ces derniers temps. Donc vous pouvez aller voir mes super photos et vidéos. Et enfin, si vous voulez assister directement à mes cours, donc vous pouvez réserver le cours sur meetup.com, circuit training en extérieur sur Paris. Donc c'est mes cours extérieurs de circuit training. Et si vous souhaitez au contraire un suivi individuel, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail qui sont présents sur le site. Top. Merci Jaff. Merci Babou. Merci tout le monde. Ciao les gars. Ciao.